À Cam Rai, la sécurité n'est pas un slogan. Chaque jour, ils sont plus de 1500 agents sur l'ensemble du réseau à écrire les belles pages des process mis en place. En ligne de mire, la réduction voire l'éradication des accidents et des incidents. Premier arrêt, les opérations de sécurité autour d'un train d'hydrocarbures. Une fois la rame sortie de la SCDP, c'est en réalité un train de mesures sécuritaires qui s'ébranle. Cette opération se déroule à une pression de 2 bars, alors que le produit, lui, est à une pression maximale des 0,80 bars. Cam Rai est à jour dans la mesure où il respecte les dispositions de la loi numéro 98/020 de décembre 98 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, qui exige pour chacun de ces équipements de disposer d'un certificat de jaugeage et d'un certificat d'épreuve à jour. Passé le test d'alcoolémie, l'équipe conduite prend la route. Sur place, on est fin prêt. Nous avons un kit de déposition qui contient les rouleaux à solvant, les barrages ou bien boudins de barrage. L'arrêt nécessaire, nous sommes à 387 tonnes et pour 688 tonnes réalisées, ce qui fait un bon freinage. Cette visite de routine permet de regarder les pièces traînantes si entre-temps le wagon n'a pas pu ramasser quelque chose au passage. Des sifflements et puis certaines petites anomalies pendant que le train est en train de décoller. Quand le jour va se lever, il sera loin. Et dans les ateliers centraux de Bassa, on aura retrouvé la rigueur habituelle. Illustration, l'atelier essieu, où le projet de mise en place des dispositifs de surveillance et de détection du chauffage des boîtes a porté des fruits. Et mon travail consiste ici à prendre les différents paramètres sur cet essieu dont vous voyez. Je dois prendre déjà dans un premier temps le diamètre des 2 roues. Dans un second temps, je dois prendre l'écartement entre les faces latérales des roues. Et troisièmement, je dois prendre la hauteur et l'épaisseur des boudins. Après la mise sur pied de ce process, les chiffres ont considérablement diminué. Donc, on est passé de 145 essieux pour rupture et chauffage de boîte à quasiment rien, comme rupture d'axe et chauffage de boîte. La preuve, les 2 dernières années, on a enregistré 5 chauffages de boîte et 0 déraillement pour rupture d'axe. Nous sommes ici à la presse à caler et à décaler les essieux. Et actuellement, on est en train de faire l'opération de calage qui consiste à assembler 2 roues sur un axe. Les roues sont déplacées dans les différents alaisages pour la table de préparation ici. Et là, nous comparons les diamètres, comme vous l'avez vu là, de chaque côté de l'axe roue et axe. Nous les comparons. Quand les roues sont dans des tolérances respectées, prescrites par le constructeur, nous pouvons procéder à l'emmanchement de l'axe et de la roue. On
enlève les bavures sur les entrées des roues des moyeux. Et en même temps, on enlève aussi les bavures sur les gorges. Ayant déjà positionné l'axe sur la table, sur le tréteau de calage, nous positionnons les roues de chaque côté des axes, tout en mettant la molycote qui est notre lubrifiant qui permet l'emmanchement facile entre l'arbre et le moyeu. Ceci étant fait, nous prenons les relevés dans notre reporting de calage. Axes et roues, les diamètres des différents alaisages des axes et l'alésage des moyeux. Nous transportons notre essieu monté au niveau de la presse proprement dite sur cette opération-là. Et c'est là-bas où va se faire le calage. Tous les éléments, les relevés dimensionnels que nous avons faits à la préparation sont enregistrés dans le moniteur qui est là. C'est un programme qui nous assiste lors du calage. Fait venir le piston pour permettre le plaquage, l'entrée de l'axe sur la roue. Avance, 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 lâche, 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 avance, bien. Bien, bien. Là, on est en train de positionner la roue, qu'elle soit en phase avec l'axe. Sors. Sors le moyeu. C'est l'opération de centrage en fait. Après le montage de l'essieu, il vient sur la table de contrôle final. Je commencerai d'abord par vérifier la rotation de l'essieu que voici. Parce qu'après l'expertise des roulements, il peut être bloqué ici au niveau du montage par une fausse côte qu'on a eue sur les boîtes. Donc là, quand il tourne à merveilleusement, et qu'il est correct. Et après ça, je dois vérifier si les éléments portés sur l'acte de naissance de l'essieu par la expertise a été réalisé selon les règles de l'art. Ici, l'essieu a connu le reprofilage. Les boudins sont corrects. Là, l'axe a été magnétisé. Ce qui fait qu'il porte alors la date de la magnétoscopie que voici. Là, je dois le reporter sur l'axe lui-même. On va mentionner ici la date de péremption. 12-21. Je lui donne 2 ans. Cette rigueur et cette précision sont adossées à la métrologie. Le laboratoire de métrologie a pour but de certifier la conformité des appareils de mesure
que les opérateurs de maintenance vont utiliser au cours de leurs travaux afin de garantir le résultat. Par exemple, si le gars qui est en train de travailler à la fabrication des roues, à l'usinage des roues, veut sortir une roue avec un diamètre bien précis, il doit utiliser un pied à coulisse par exemple. Notre rôle, c'est de lui donner l'assurance que l'appareil de mesure qu'il utilise pour prendre les décisions au cours de sa production est de bonne qualité. Direction la voie, où la même rigueur est appliquée lors des opérations de remplacement des traverses. Pour le faire, il y a d'abord une tournée. Le responsable de la voie passe d'abord faire la tournée pour identifier les traverses à remplacer par un sondage à la canne à boule. On coche. Et après, maintenant, nous programmons les travaux pour effectuer le remplacement proprement dit. C'est-à-dire qui consiste à revenir sur le terrain avec le matériel approprié, desserrer la traverse, la dégarnir, la retirer, rater légèrement le moule, enfiler la neuve, la resserrer, remonter soigneusement le ballast, bourrer. Et après, avec la même canne à boule que vous avez vu au départ, on ressonne pour voir si le bourrage est bon. La descente des équipes comme celle-ci sur le terrain est souvent précédée du passage de l'EM80. Les données ressorties de cet enregistrement sous forme graphique sont remises aux chefs circonscription voie, chacun dans son parcours. Il utilise ces données pour contrôler d'abord les travaux effectués dans ces zones et aussi pouvoir planifier les travaux à effectuer issus de ce contrôle. En fonction des urgences, il intervient là où il n'a pas besoin de matériel. Et là où il a besoin de matériel, il fait sa commande au service central. On lui envoie le matériel et il planifie ses travaux pour corriger ses défauts et rendre la voie plus confortable. Un an après le lancement des premières journées sécurité, la Direction générale se félicite des acquis. Elle invite cependant à rester en alerte. En matière de sécurité, il y a des progrès qui ont été faits, qui sont notables, qui sont remarquables. On prend un certain nombre d'incidents, on regarde le nombre d'incidents qui se sont avérés au cours de l'année. Par rapport aux incidents de l'année dernière, on constate une diminution, mais en sécurité, rien n'est jamais gagné. Il faut toujours remettre sur le travail, il faut toujours remettre le travail sur la planche. Et c'est ça, la sécurité, c'est de répéter toujours la même chose, en s'améliorant, en cherchant les racines du mal et en corrigeant à la racine les incidents et au pire les accidents pour pouvoir se projeter dans l'avenir. De grandes félicitations parce que si on s'améliore, c'est que tout le monde y met du sien, tout le monde met de la bonne volonté. Et puis le deuxième message, c'est de continuer et de poursuivre et surtout de poursuivre dans le sens de la prise en compte mentale de la sécurité. C'est pas simplement la sécurité, c'est pas simplement des actions de terrain répétitives, c'est aussi une prise en compte totale et personnelle par les individus. C'est une attitude, c'est une façon de travailler tous les jours. C'est de commencer par la sécurité et c'est de commencer en se posant la bonne question au départ, avant. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. On peut rattraper, il faut rattraper, mais c'est un peu tard. Donc plus on le commence tôt, plus on a commencé nos actions en sécurité tôt, et plus on a de la force pour pouvoir assurer en toute sécurité notre métier.